Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS-Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau capteur qui va remplacer celui de la FLSON, qui va vous permettre de venir faire votre nivellement, mais encore plus précis. Je vous dirais même qu'il est plus précis qu'un BL Touch. Fait que c'est vraiment intéressant. On va regarder ça, mais juste avant, je voudrais vous remercier à tous ceux qui se sont abonnés au serveur Discord de la chaîne JS-Tech. On est rendu à plus de 270 membres et il y a beaucoup de monde qui ont trouvé conseil et qui ont réussi à régler le problème déjà depuis qu'on a lancé le serveur. Alors, je suis vraiment content, j'apprécie beaucoup. C'est votre serveur, à vous de vous présenter et de vous abonner et de faire vivre le serveur. Parce qu'il y a vraiment une belle communauté. Moi, régulièrement, un petit peu à tous les soirs, j'essaie de venir, puis je discute dans le salon vocal avec plein de monde et on partage beaucoup de choses. C'est vraiment incroyable. J'adore ça. J'apprends à vous connaître et c'est génial. Ensuite, merci beaucoup à Betatech qui m'a contacté au début, je vous dirais dans la première journée que j'ai lancé le serveur. Quand il a vu mon serveur, il a dit « Gars, ça n'a pas de bon sens, il faut que je l'aide. » Fait qu'il m'a contacté puis il m'a demandé si je serais d'accord de le mettre genre modérateur pour qu'il puisse corriger mon Discord. Au début, j'étais pas trop sûr, je le connaissais pas, mais j'ai fait confiance puis je ne regrette du tout pas d'y avoir fait confiance. C'est vraiment un solide, le Betatech. Son nom, c'est Alban. Je pense que je le prononce bien, je suis pas sûr, mais c'est Alban. Alors, merci beaucoup, mon ami, d'avoir rendu le Discord vraiment professionnel. Alors, si vous avez des questions ou des requêtes au sujet du serveur Discord, demandez-le à Betatech. Il va se faire un plaisir d'ajuster le serveur en conséquence de vos requêtes. Sinon, on s'enligne tout de suite maintenant à notre modification. Et voilà. C'est dans ce petit sac-là qu'on va commencer à modifier notre capteur qu'on a ici, notre petit capteur d'origine. On va tout simplement le modifier et on va changer la petite, on dit pas une switch, on dit le petit interrupteur par ce petit interrupteur-là qu'on voit pas, quand vous devez même pas voir tellement que c'est loin. Mais je vais vous faire un gros plan, inquiétez-vous pas. Alors, ce petit interrupteur-là, c'est un interrupteur qui vient de la compagnie Euclid. Alors, c'est un interrupteur qui est très précis. On parle de 0.001 de précision à chaque fois que l'interrupteur agit sur le plateau. Donc, vraiment précis. Ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever celui qu'on a ici pour venir ajouter lui. Ça va impliquer de dessouder l'interrupteur d'origine et de refaire des soudures pour le nouvel interrupteur. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la soudure, peut-être pas toucher à cette modification-là. Sinon, faites-le faire par quelqu'un qui est capable de dessouder et de souder sans trop de problèmes. Ça devrait être vraiment une belle amélioration. C'est ce qu'on va voir. Alors, je vais faire les changements de caméra. On va regarder comment démonter notre adapteur pour venir faire notre leveling et on va regarder comment dessouder l'interrupteur et comment souder le nouveau. Alors, voici maintenant le petit interrupteur que je vous parle, le petit interrupteur Euclid. Moi, j'ai acheté le kit complet, mais vous n'êtes pas obligé. Je vais vous mettre des liens dans la description pour le site de la compagnie qui vend ce kit-là. Comme ça, si vous voulez acheter le kit complet, vous allez pouvoir. Mais je vous dirais que vous n'en avez pas vraiment besoin d'acheter le kit complet. On a juste besoin de l'interrupteur qui, lui, va faire le travail qu'on a besoin. Alors, c'est un kit, dans le fond, qui comprend des parties magnétiques, une partie d'un côté, une partie de l'autre. C'est que on pourrait, avec ce kit-là, on pourrait installer une partie sur la tête d'impression et une autre partie fixe sur la machine. Et lorsqu'on voudrait faire un leveling, la tête irait chercher le petit interrupteur, viendrait faire son leveling et retournerait porter l'interrupteur. Et c'est le système magnétique qui permettrait de faire ça. Alors nous, on n'a pas besoin du système magnétique, on a juste besoin du petit interrupteur qui est ici. Alors, vous remarquerez que le petit bouton ici est un petit peu plus large.
Donc, ça va être merveilleux, même plus pratique pour ceux qui ont des plateaux en PEI avec qui est granuleux, là. Alors, ça va être encore meilleur. Donc, on va regarder maintenant pour démonter notre petit adapteur ici, où est-ce qu'on a déjà une petite switch qui, en passant, est la même grosseur, même chose que celle-là, mais celle-là est pas mal moins précis. Alors, on regarde ça. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de démonter notre petit adapteur ici, notre petit petit interrupteur. Alors, on va tout simplement dévisser nos petites vis, qu'on va s'assurer de ne pas perdre, bien entendu. Alors, on démonte tout ça, et voilà, comme ça, et la troisième, c'est les petites vis qui vissent dans le plastique directement, c'est quand même très solide, et voilà, la quatrième. Alors, on peut maintenant enlever le couvercle, comme vous pouvez voir, et on a notre petit interrupteur qui est ici. Alors, on n'a plus besoin de ces pièces-là pour le moment, on va les mettre de côté. On peut même enlever le fil si on veut pour se retrouver avec notre petite plaque. Et si on regarde le petit interrupteur qu'on va changer, il est exactement pareil à celui d'origine. Alors, on va tout simplement dessouder cet interrupteur-là pour mettre l'interrupteur Euclide. Alors, on garde ça. Alors, comme je n'ai pas d'étau, je me suis mis un petit collet double face qui me permet de maintenir mon petit interrupteur en place et je vais utiliser un système de fil de cuivre de dessoudage pour aller enlever l'étain qui est sur mes trois broches. Alors, j'ai maintenant réussi à dessouder le petit interrupteur qui était déjà en place. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été compliqué. Quelqu'un qui est habitué de souder, dessouder, en vient à bout facilement. Mais si vous n'êtes pas habitué, ça se peut que vous ayez un petit peu de misère. Alors, on ne peut pas se tromper pour le remettre. On a un petit dessin de l'autre côté qui nous indique de quel côté va aller notre petit interrupteur. Et pour l'interrupteur Euclide, on a un petit problème. Les petites pattes ici sont une petite affaire plus large et ne rentrent pas dans le trou. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser un petit Dremel et je vais venir moller mes petites pattes pour égal de chaque côté pour que ça puisse rentrer dans le trou. Il n'y en a pas beaucoup à enlever, là, mais ça vaut la peine de le faire. Alors, je vais tout de suite moller ça et on va regarder si ça rentre après. Et voilà, on va regarder si ça rentre. J'en ai pas enlevé beaucoup, mais juste assez pour dire que ça devrait être pas pire. Et voilà. Regardez si c'est beau, ça a rentré tout seul. Il nous reste maintenant plus qu'à souder ça. Et c'est aussi simple que ça. On va être déjà, ça va être déjà terminé pour la pause. Alors, on s'installe et on soude ça. Alors, on va maintenant commencer par souder juste une patte. On va appuyer notre fer sur la petite patte à souder et on va y appliquer un petit peu de temps. Et voilà, comme ça. Et je vais maintenant vérifier si elle est bien installée parce qu'on veut pas la souder à pencher ou à l'angle. On veut vraiment qu'elle soit parfaite. Alors, je vais tout simplement m'assurer de la chauffer un petit peu, de bien l'appuyer. Et voilà, comme ça. Merveilleux. Maintenant, je vais faire les deux autres petites pattes. On appuie notre fer sur la petite patte ici. Et on vient mettre du plomb parce qu'on veut vraiment que le plomb pénètre et se traverse l'autre côté de la plaque. Et voilà, comme ça ici. Et voilà, on va enlever l'excédent de plomb puis on va redonner une petite shot d'huile. Tiens, c'est pas plus long que ça, cher. On va regarder qu'est-ce que ça dit. C'est super droit. C'est de toute beauté, je suis vraiment satisfait. Alors, on rassemble ça, puis on va regarder si ça fonctionne. Alors, je vais venir maintenant installer notre petit module ici, tout simplement, et repositionner la petite plaque par-dessus. Et je vais maintenant placer une petite vis dans le petit trou, si j'y arrive avec mes gros doigts. Et voilà. On fait rien que la visser un petit peu, on ne l'accote pas. Bien important, jamais
accoter nos vis quand ils ne sont pas tous installés. Ça, je le dis tout le temps. Et voilà, on la visse un peu. Oups, ma clé veut se sauver. Et voilà. Et la dernière, non la moindre, comme ça. Maintenant, je peux venir serrer comme il faut mes vis pour m'assurer que plus rien ne bouge. Comme ça. Et voilà. Tiens, merveilleux. Alors, voyez-vous, c'est bien solide. L'interrupteur ne bouge pas. Et on l'entend cliquer. Maintenant, il me reste tout simplement qu'à mettre mon petit câble et d'aller installer ça sur l'imprimante et voir si ça fonctionne bien. Alors, j'ai maintenant démarré l'imprimante. J'ai fait chauffer mon plateau, mais pas la buse, parce que je n'ai pas besoin. Je vais maintenant venir insérer mon capteur magnétique et je vais maintenant le brancher à mon fil, tout simplement. Et je vais faire un nivellement, mais avant de le faire, je vais m'assurer que mon interrupteur fonctionne, OK? Ce que je vais faire pour ça, je m'en vais dans mon menu en haut. Là, vous ne le voyez pas, là, mais je vais faire un peu dans mon calibré. Assurez-vous. Et voilà, là, je fais ça. Voyez-vous, là, on va faire son home, mais je ne la laisserai pas descendre sur mon plateau parce que je vais être sûr que mes soudures sont bonnes, OK? Alors, je le laisse descendre et là, je vais toucher l'interrupteur. Et voilà, ça fonctionne très bien, regarde. Là, je vais l'annuler. Puis, je vais recommencer mon impression. Pas mon impression, excusez, mon calibrage. Alors, c'est parti pour le calibrage. On recommence maintenant que mon imprimante est redémarrée. Je m'en vais ici, je fais calibrer. Alors, dans le fond, c'est la commande G33 que je vais faire. Alors, on regarde ça en mode rapide et on regarde. Après ça, je vais calibrer aussi la planité de mon plateau en faisant un mesh. Puis, on va après ça prendre le 10 offset et on va être prêt à démarrer une impression. Et voilà, ma calibration est maintenant terminée. Je vais maintenant faire le nivellement de mon lit et après ça, il va me rester juste à faire mon Z-offset, aussi simple que ça. Alors, on commence maintenant le nivellement du lit. Et voilà, mon nivellement est maintenant terminé. Je peux maintenant enlever ma sonde. Et je vais maintenant venir faire mon ajustement de Z-offset et je vais être prêt à imprimer. On regarde ça. On est maintenant rendu à la conclusion de cette vidéo. Si j'ai pu réaliser cette vidéo, c'est grâce à Cyril. Et oui, c'est mon ami Cyril qui m'a contacté il y a quelques mois en me parlant de cet interrupteur-là qui était vraiment précis et il pensait lui-même l'installer sur sa Effelson. Alors, pour ma part, j'ai décidé d'emboîter le pas et de faire le changement et c'est génial, ça fonctionne vraiment très bien. Par contre, je n'ai parlé à Cyril que je faisais la vidéo et il me fait remarquer, il dit vérifie, je crois que le petit interrupteur est décalé de quelques millimètres. J'ai vérifié et effectivement, le petit interrupteur AY était un petit peu en retrait d'à peu près 2 à 3 mm. Alors, Cyril a redesigné un nouveau boîtier, donc vous pouvez voir, j'ai mon ancien qui est l'original et j'ai le nouveau boîtier qui est parfait. Alors, Cyril a refait un beau design qui est identique à l'autre, mais réajusté. Et c'est un charme de tout réinstaller ça dans ça. C'est vraiment simpliste. Il y a peut-être la petite magnétique, le petit aimant qui est dans le bout. Assurez-vous de bien la rentrer avant. Mettez votre vis, faites juste la côté. Ne serrez pas trop la vis parce que moi-même, j'ai eu tendance à la serrer un peu et ça a cassé mon aimant en deux. C'est pas tellement grave. J'ai mis un petit peu de colle, ça a réglé le dossier. Et Cyril lui-même a eu ce problème-là aussi. C'est des aimants qui sont très secs, c'est fragile, et comme le trou est quand même assez gros, les rebords de l'aimant sont quand même très minces. Donc, assurez-vous de juste la rentrer dans le fond. On l'accote
c'est parfait comme ça. Bien entendu, comme je vous disais dans le début de la vidéo, ça vous requiert un peu de faire de la soudure et du dessoudage. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette manipulation, peut-être aller au pire dans une compagnie d'électronique avec vos pièces, puis demandez-leur de tout simplement dessouder et de ressouder la nouvelle switch. Et c'est aussi simple que ça. Ou trouvez-vous un ami qui peut le faire. C'est pas tellement compliqué, mais je comprends qu'il y a du monde qui sont peut-être pas à l'aise avec la soudure. Alors, c'est vraiment simpliste. Vous allez sûrement trouver une solution pour remédier à ce problème-là. Et assurez-vous aussi de venir couper les petites pattes qui dépassent pour s'assurer qu'on est vraiment au ras la soudure pour pas que nos petites pattes qui dépassent viennent appuyer sur le boîtier. On veut pas ça. Ensuite, c'est ça, je l'ai testé, ça fonctionne vraiment très bien. J'ai pas démarré d'impression parce que je voyais vraiment pas l'utilité de démarrer un print. Alors le but était vraiment de remplacer mon interrupteur d'origine qui était plus ou moins précis par un qui était vraiment hyper précis. On parle d'une précision de 0.001. Alors le BL Touch fait même pas ça. Et c'est une précision qui est constante. Ils ont fait beaucoup de tests. Alors vous pouvez aller sur le site d'Euclid, ils en parlent beaucoup. Bien entendu, Euclid, c'est un système. Okay? Alors, Euclid ont conçu le système de magnétique qui se trouve à être une partie qui est l'interrupteur qui est après votre imprimante et l'autre partie de la magnétique est après votre tête. Et lorsque vous avez besoin de faire un home ou un leveling, l'imprimante va venir chercher magnétiquement le petit interrupteur, va aller faire son leveling et va revenir le redéposer à son endroit. Il y a beaucoup de produits disponibles pour tous les modèles d'imprimante. Dans beaucoup de modèles d'imprimante, je vous dirais. Alors, vous allez pouvoir adapter ce produit-là sur une Under, une Varon. En tout cas, il y a plein de modèles. Allez voir, c'est vraiment un produit intéressant pour ceux qui voudraient avoir l'interrupteur qui est déporté et qu'on va chercher quand on en a besoin. Ensuite, le petit interrupteur, par contre, lui, c'est un interrupteur home run, ok? Alors, lui, ça jette à l'unité et pas mal moins dispendieux parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'acheter le kit Euclid au complet. Pour la FLSON, si on veut juste faire ce type de modification-là, on a rien besoin de l'interrupteur. Alors, je vais vous mettre les liens dans la description pour acheter des liens que j'ai trouvés, là. Je ne sais pas si ça va être disponible encore parce que pour une raison que j'ignore, quand je mets des liens, ça devient assez sold out. Pur hasard. Sinon, c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. Je vais en profiter pour remercier encore une fois mon ami Betatech qui a permis au serveur Discord d'atteindre un niveau vraiment professionnel. Je vous invite à joindre le serveur Discord. Si vous avez des problèmes avec ce système, des problèmes autres, que vous aimeriez avoir des solutions, alors le serveur Discord, il y a plein de monde qui vont vous répondre. Si c'est pas moi, tout simplement, qui va vous répondre. Alors, c'est vraiment plus facile, même que ceux qui m'écrivent par email pour me poser des questions, je leur dis, va sur le serveur, c'est bien moins compliqué. Alors, je vous encourage vraiment à vous joindre au serveur, à venir poser vos questions et on va vous répondre, c'est officiel. Et moi, j'adore ça parce que le soir, je me connecte environ vers 6 heures. C'est sûr que pour vous, il est peut-être tard, c'est peut-être minuit, je crois, pour vous. Mais si vous êtes là, venez, on va discuter. Je parle avec plein de monde, on a vraiment du fun, on apprend à connaître les abonnés. Puis c'est vraiment génial, j'adore ça. Alors, c'est tout. Je vais tout simplement arrêter la vidéo là en vous remerciant beaucoup. En espérant que vous avez aimé le contenu, je vais continuer à vous faire des vidéos de modification, mais ce temps-ci, je reçois quand même beaucoup de produits pour faire des présentations, des démonstrations de nouveaux produits qui sortent sur le marché. Alors, ça se peut que certaines vidéos que je vais sortir plus tard soient des présentations de produits. Sinon, c'est ce qui permet quand même à la chaîne de pouvoir vous présenter des nouvelles choses et de s'amuser à modifier ensuite après ces choses. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. C'est ce qui permet à la chaîne d'évoluer et de grandir. Et laissez un petit pouce en l'air, appuyez sur la petite cloche et laissez-moi des commentaires. Je réponds à tout le monde. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.